Pourquoi peut-on parler d'un climat révolutionnaire à la veille de 1789 ? Les Lumières qualifient un courant philosophique fondé sur la raison, combattant l'intolérance religieuse, l'absolutisme politique et l'ignorance par la diffusion des savoirs. À la fin du XVIIIe, les idées des philosophes influencent les patriotes et les révolutionnaires du monde occidental, tant en Europe qu'en Amérique. Denis Diderot a contribué par ses écrits à remettre en cause la légitimité traditionnelle du pouvoir, c'est-à-dire la monarchie absolue de droit divin. Curieux de toutes les formes de la connaissance, Diderot dirige avec d'Alembert l'Encyclopédie. Rédigée entre 1747 et 1766, l'Encyclopédie réunit 150 savants, philosophes et spécialistes de toutes les disciplines. Elle comporte plus de 71 000 articles, 17 volumes de textes et 11 volumes de planches. La Révolution française s'inscrit dans des mouvements révolutionnaires qui ont lieu de part et d'autre de l'Atlantique. Les inspirations de ces mouvements sont communes: égalité des droits, libertés individuelles, souveraineté nationale. Ce tableau rappelle le refus de l'absolutisme en Angleterre. Charles Ier, 1625-1649, veut imposer l'absolutisme, ce qui provoque une guerre civile. Vaincu, il est décapité le 30 janvier 1649. Pour la première fois en Europe, un roi est condamné à mort. Les États-Unis sont les premiers à fonder en 1776 une république moderne, fondée sur la souveraineté nationale et la séparation des pouvoirs. George Washington devient le premier président des États-Unis après s'être illustré dans la guerre de 7 ans et avoir participé à la rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. La société française est divisée en 3 ordres, qui se différencient par leur fonction ou leur naissance. Le clergé et la noblesse, ordre privilégié, et le tiers-état, qui représente 98% de la population. À la fin du XVIIIe siècle, seuls les membres du tiers-état payent des impôts. Ils aspirent à une égalité politique et juridique avec les 2 autres ordres. Les privilèges sont les avantages et les honneurs réservés à des individus en raison de leur fonction, de leur naissance ou de leur lieu de résidence. Le déficit budgétaire de l'État cristallise les tensions politiques et sociales entre les partisans du maintien des privilèges fiscaux et les aspirations à une société plus égalitaire. Le roi convoque les États généraux en août 1788 pour tenter de trouver une solution à ce problème. Le déficit est colossal. Le coût de la guerre d'indépendance américaine et le recours à l'emprunt, conjugué à une gestion désastreuse, aggravent le déficit de l'État. En 1788, plus de 50% des revenus de l'État servent au remboursement de la dette publique. Le gouvernement tente alors de mettre en place un impôt payé par tous, mais tous les projets des ministres réformateurs échouent. La rébellion définit un climat de révolte et d'opposition contre l'autorité du gouvernement, n'entraînant pas de remise en cause profonde de l'ordre établi, contrairement à une révolution. Au XVIIIe siècle, les manifestations de mécontentement se multiplient dans les différentes couches de la société. Le tiers-état se rebelle contre la lourdeur des impôts et les privilèges. La gravure représente le pillage de la manufacture Réveillon à Paris le 28 avril 1789. Jean-Baptiste Réveillon emploie alors 300 ouvriers dans sa manufacture. Il entend baisser les salaires des ouvriers. On parle de pré-révolution pour évoquer ce type de révolte qui se multiplie en France à la veille de l'été 1789. La manifestation de la manufacture est réprimée dans le sang, 300 morts et 1000 blessés. Le faubourg Saint-Antoine à Paris en gardera une vive amertume. Il sera très mobilisé lors des événements du 14 juillet 1789. Les aristocrates se rebellent contre les projets de réforme royale, remettant en cause leurs privilèges.
Ces révoltes sont animées par les parlements où siègent des nobles privilégiés. Ainsi, la journée des Tuiles évoquée par ce tableau, qui a lieu à Vizille, dans l'agglomération de Grenoble, le 7 juin 1788. Malgré la censure, les pamphlets et les caricatures contre le roi et l'Église catholique se multiplient. Leur diffusion est favorisée par l'alphabétisation de la population. Au XVIIIe siècle, les fréquentes rébellions françaises forment un climat révolutionnaire.